Asma, retenez mon nom car aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie. Enfin, de ma vision de la démocratie. La démocratie, si je dois me référer à ce que Google me dit, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Mais la souveraineté nous est-elle réellement donnée? Vous sentez-vous écouté? Et vous sentez-vous écouté? Avez-vous la sensation que votre voix compte? Eh bien, comme le dirait un certain Jean-Louis Barrault, on a la forte impression que de nos jours, la dictature, c'est « ferme ta gueule » et la démocratie, c'est « cause toujours ». Je ne dis pas que la démocratie est une mauvaise chose. Bien au contraire, l'idée est bonne, car celle-ci permet de protéger les citoyens contre les abus du pouvoir et promet l'égalité de tous. La France est un État de droit. Les lois élaborées doivent normalement être toujours en adéquation avec notre devise, qui n'est autre que liberté, égalité et fraternité. Mais lorsque nous prêtons réellement attention à ce qui se passe autour de nous, on remarquera un semblant de démocratie. Les tensions s'accentuent, la parole politique est en crise, les manifestations se multiplient. Il est vrai que manifester est un droit que la démocratie nous octroie. Or, ce droit fondamental est aujourd'hui mis en péril, comme pendant la pandémie de la Covid-19. Alors oui, on continue à causer de grogner, à gueuler! Mais c'est comme si on nous entendait sans nous écouter réellement. C'est l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Si les mécontentements ne sont pas pris en compte, la démocratie ne survivra pas aux diverses attaques déguisées. Autre fait qui me perturbe, mais que dis-je, qui me révulse même. Nous sommes dans un pays libre, non? Mais que pensez-vous de cette démocratie où les crimes ne sont pas suffisamment punis et où les femmes continuent d'être assassinées par leurs maris? Ce laxisme concorderait-il avec l'idée de démocratie? Je n'en suis pas convaincue. Je suis contre le pouvoir arbitraire qu'on retrouve dans les dictatures. Je ne suis pas pour la loi du plus fort. L'ordre est important pour vivre en société. Mais cette justice, elle nous questionne. Un exemple des plus simples, un violeur, que la police aura recherché, retrouvé, traîné en justice, sera peut-être condamné. Oui, peut-être, car parfois les procédures sont longues. Quelque temps plus tard, il pourrait être relâché et peut-être recommencerait-il. Par manque de suivi judiciaire. L'avez-vous entendu? Par manque de suivi judiciaire. Je ne peux pas encore apporter les solutions. Je ne peux qu'à mon échelle mettre les lumières sur ces problématiques qui ne font que fragiliser la confiance qu'ont les citoyens en ce système. La liberté d'expression existe en France. C'est un vrai pilier de notre démocratie. Mais alors pourquoi les élites politiques ne prennent-ils pas en considération la voix du peuple? Pourquoi le gouvernement fait-il la sourde oreille? Oui, cause toujours, et un jour tout explosera et nous regretterons tout. Je veux avoir encore de l'espoir. Mais je suis souvent déçue. Déçue par les marchands de parole, qui lors des élections, nos futurs élus sont les premiers à nous raconter des salades, avec de beaux discours, à nous promettre monts et merveilles, à nous remplir d'espoir. Mais au final, où vont donc toutes ces promesses? Déception. Voilà un autre paramètre à prendre en compte. La politique ou la manière de la faire doit se renouveler. La politique doit être un engagement et non un moyen de se faire connaître ou de s'enrichir. On se dit dans une démocratie? C'est donc ça, la démocratie? Un monde où d'un côté vivent les plus riches et de l'autre les plus pauvres. Dans nos quartiers, nous meurons le cœur serré lorsqu'elles quittent leur maison, de peur de se faire agresser ou que sais-je encore. Et attendez, liberté, liberté vous dites. Alors que lorsque je porte mon voile dans un espace public, mes oreilles ne cessent de siffler à cause de tous ces mots horribles que l'on me balance sans regret. Et peu importe la manière dont je suis habillée, ces sifflements ne cessent de retentir. Égalité? Égalité alors que le salaire de certaines femmes sont beaucoup plus bas que leurs collègues masculins et pourtant le travail reste le même. Et enfin, fraternité. Fraternité, vous dites.
Alors qu'encore aujourd'hui, on subit des discriminations à cause des préjugés et que des territoires tels que Mayotte ne sont pas épargnés. Mesdames et messieurs, entendez-le ou non, mais que ce soit sur les murs de nos mairies et même dans nos écoles, les mots liberté, égalité et fraternité sont minutieusement gravés d'une sorte à ne jamais oublier. 3 mots si chers, des mots que l'on se doit de faire vivre tous les jours, des mots qui portent en eux l'espérance d'un monde meilleur, oui, l'espérance d'un monde plus juste. Liberté, égalité, fraternité.